Une cinquantaine de communes sont sous les eaux ce soir dans le Pas-de-Calais, notamment le long du fleuve Aa. Près de 200 personnes ont dû être évacuées par les pompiers et par les militaires de la sécurité civile. Un travail réalisé dans des conditions particulièrement difficiles que Marion Fiat et Pierre Humet ont suivi toute la journée. C'est la toute dernière famille à être évacuée par la sécurité civile dans cette rue. Leur maison est entièrement inondée pour la 3e fois en 2 mois. On monte pas dans celui-là, on monte pas dans celui-là. Toi, tu restes avec moi. Alors ce soir, ils sont un peu désorientés. Un peu peur de rester habité ici, quoi. L'électricité a été coupée dans la rue, donc les gens ne peuvent pas rester chez eux bien longtemps. Donc là, c'était les dernières évacuations. Le courant est puissant. L'eau monte très vite ce soir. Lorsque nous sommes arrivés dans cette rue ce matin, nous avions de l'eau jusqu'aux chevilles. En moins de 12 heures, le niveau est monté de plus de 50 cm. Ok, c'est bon monsieur? 40 militaires de la sécurité civile sont arrivés à Arques en renfort pour évacuer les populations et les mettre en sécurité. Ça peut pas être pire, hein. Bah, sur la maison, il y a l'angoisse, il y a tout. Hein. Des opérations difficiles pour ces sauveteurs aguerris. Je n'avais jamais vu ça. Si vous n'avez pas assez d'eau, on ne peut pas mettre des grosses embarcations à l'eau avec des gros propulseurs. C'est délicat? Oui, bah après nous, il faut qu'on fasse attention parce que vous avez certaines zones où il y a de plus forts courants. C'est bon là, madame. Voilà. Plusieurs centaines de personnes, des familles entières, des animaux ont été évacués aujourd'hui. Par là. Parce que on va passer sur les barrières sinon. Là, l'eau, elle a monté, je crois. Ah oui, l'eau, elle a monté là. Parce que j'en avais pas autant. Le but n'est pas seulement de porter secours, c'est aussi d'essayer de réconforter. Les personnes sont quand même sinistrées et ils perdent beaucoup de choses. Du coup, on est quand même là pour les rassurer et pouvoir les réconforter derrière. On est être humain avant tout. Les moyens de pompage de la sécurité civile arrivent ce soir, des méga-pompes pour tenter de limiter la montée des eaux. Ouais, ce soir, des milliers de foyers sont encore privés d'électricité. Il y en a eu plus de 10 000 dans la journée. Certains manquent aussi d'eau potable. Et tout cela s'ajoute au désespoir de ceux qui avaient déjà été sinistrés il y a 2 mois. Ils repartent de zéro alors que leur maison venait à peine de sécher. Florence de Juvigny, Vincent Pierron et Julien Bervilliers les ont rencontrés. Ces containers, les meubles à jeter après la crue de novembre, n'ont pas encore été retirés. Ils sont désormais encerclés par les eaux. Dans une rue presque désertée. Cet habitant, lui, est encore là, bloqué. Moi, dès que je peux, je sors, je peux pas rester là. C'est un traumatisme pour les gens, c'est horrible, c'est horrible. Ici, le courant est trop fort pour ouvrir la porte. Ces bénévoles sont venus constater les dégâts, désemparés. Et là, ils avaient commencé à assécher les maisons, les appareils sont là, tout a été remonté, et puis tout est recommencé à zéro. Ici, les murs étaient enfin secs. Ce matin, 10 cm d'eau. Mais à peine un regard pour son salon, c'est l'état de l'atelier de son entreprise de traiteur juste en face qui préoccupe Marie. On n'y croit plus, quoi. Ça, c'est sûr. C'est 7 ans de dur labeur pour Marie, qui, pendant 110 heures par semaine, n'a pas arrêté une seconde. 19 personnes au chômage technique depuis 2 mois. Pour combien de temps encore? Plus loin, nous suivons Hélène. On va la mettre à l'abri comme on peut. Dans la maison de sa mère, la maison de son enfance. Peut-être fragilisée. Pas loin, hein. On l'a fait expertiser samedi matin. Logiquement, il n'y a pas de risque, mais bon, là, il y a la deuxième inondation, quoi. En novembre, 35 pages, plus de 200 photos envoyées à l'assurance. Un dossier qu'elle doit désormais compléter, mais aucune idée encore du montant des indemnisations, ni de la suite. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. On verra, hein. Mais bon, je pense que ma mère ne reviendra pas, quoi. Elles sont 3 dans la famille à avoir leur maison sous les eaux, à craindre cette nuit de nouvelles précipitations. Oui, des inondations vraiment impressionnantes et dont on mesure encore plus l'ampleur quand on les regarde depuis les airs. L'eau est présente sur des kilomètres, dans les villes, dans les champs.
Le pilote d'hélicoptère qui a emmené notre équipe avait déjà observé les crues précédentes. Il a pu comparer. Écoutez ses impressions recueillies par Jeanne Cancard et Julien Bervilliers. En prenant de la hauteur, notre équipe découvre l'ampleur du phénomène. Des champs et des routes transformés en lacs. Là, on voit bien tous les chemins qui sont inondés. Juste en dessous, au niveau des barrières. Notre hélicoptère survole ici Équerde, dans le Pas-de-Calais. On y distingue difficilement les voitures. Il y a un bon mètre, je pense. Seuls les toits dépassent. Parmi les cours d'eau sous surveillance, l'Aar. Voici à quoi ressemble habituellement Blandec et son stade de foot. Aujourd'hui, c'est un marécage géant. Le pilote de notre hélicoptère avait déjà survolé cette zone lors des dernières inondations. Et pour lui... Là, c'est pire qu'en novembre. Ouais, c'est plus étendu. Et nous avions justement déjà survolé la même zone en novembre. Aujourd'hui, dans les rues, impossible de circuler. Seuls les tracteurs peuvent encore passer ou les embarcations des secouristes. Toute la ville qui est touchée. Plus au nord, dans la commune d'Arques, la place de la mairie et son parking en temps normal, aujourd'hui méconnaissables. Neuville-sur-Montreuil aussi a changé de visage. Ces scènes se répètent partout, dans les 50 communes du Pas-de-Calais, touchées en ce moment par ces inondations. Oui, c'est pire qu'en novembre, disait il y a quelques instants le pilote d'hélicoptère. Confirmation en chiffres, le niveau est monté jusqu'à 2,82 m à Viserne. Et puis, autre ville touchée, on vient de la voir également, Blandec, qui avait déjà été inondée la dernière fois. Les habitants et les élus sont à bout, comme cet adjoint au maire, dont la maison est en première ligne. Il a dit sa colère à Manon Debu et Charlie Zerman. Préparez-vous, on va appeler les pompiers. Ouais, c'est pas fini, madame, il y a encore minimum 24 heures, 36 heures à tenir. Vincent Maquignon est à bout. Cet adjoint au maire de Blandec porte lui-même secours aux sinistrés. Sa commune est inondée pour la deuxième fois en 2 mois. Tout ce qu'on demande, c'est de vivre en paix et que l'État maintenant réagisse. Les discours, c'est beau, mais maintenant, malheureusement, il faut agir. Et pas en 8 ans. Un coup de gueule inscrit sur cette banderole devant chez lui. Il appelle à endiguer ou raser tout son quartier, car sa propre maison a disparu sous les eaux. Ces nouveaux dégâts s'ajouteront à ceux laissés par les crues de novembre. Plus de 100 000 € de travaux à prévoir. Et là, je ne vais même pas les voir. C'est trop compliqué à vivre. Là. On se rend compte qu'on va vraiment prendre très cher. À Blandec, l'eau continue de monter. Ouais, mais mettez-vous en sécurité, madame. Moi, j'ai eu peur, tout là. Bah ouais, je commence à trembler. Allez, bon courage. Toute la commune est privée d'électricité. Les habitants se sont réfugiés dans ce gymnase. On ne peut pas rester, surtout en hiver. Bon, ce serait au printemps, on arriverait quand même. Mais là, il va vite faire froid, c'est pas possible. Il y a un ras-le-bol général. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, c'est un moment, surtout après les fêtes. Maintenant, on est tous dans la même galère. Hein, moi-même, j'y suis, donc, mais je passe mon temps auprès d'eux au lieu d'être à côté de ma famille, vous voyez, donc je fais des choix. Après ces crues, l'élu espère que de gros travaux seront engagés. Selon lui, les berges de ce canal devraient être renforcées avec des planches métalliques. Ça a un coût. Maintenant, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, c'est comme toujours. Soit on y va, soit on n'y va pas et on laisse les gens dans la misère. Avec les habitants du quartier, il prévoit de créer une association pour porter plainte contre l'État pour inaction et mise en danger de la vie d'autrui. Et on vous rappelle que si vous êtes vous-même touché par ces inondations, n'hésitez pas à nous envoyer vos images en scannant avec votre téléphone le QR code qu'on voit ici en bas de l'écran. L'épuisement, on l'a vu, il est d'autant plus grand que cet épisode n'est pas terminé. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge. Les autres départements le long des frontières du Nord-Est sont eux en orange. Inquiétude notamment du côté de la Meurthe-et-Moselle. En revanche, soulagement dans le Finistère où le pic est passé. Léa Marley, Noël Lee et Tarlagout nous montrent la situation dans les autres zones touchées. Sauver ce qui peut encore l'être. Dans cet hôtel, l'eau a atteint près d'1,50 m. Les traces sont encore visibles. En pleine nuit, le responsable a dû évacuer ses 12 clients en urgence.
Il faut réveiller les clients, leur faire comprendre qu'on a 5 minutes, 10 minutes pour tout évacuer. Il y a des gens avec des enfants, il y a des gens avec des animaux. C'est la 3e inondation en 5 ans pour cet établissement de Val-en-Briey, en Meurthe-et-Moselle. Il venait tout juste d'être rénové. Les 37 employés se retrouvent au chômage technique. Ici, on a tous les espaces de stockage, les chambres froides, la matière première sèche qui est au bout, ici la matière première périssable. Bon, bah, tout a été sous l'eau, tout est mort, quoi. La faute à ce cours d'eau sorti de son lit, situé à quelques dizaines de mètres à peine. Alors d'habitude, c'est de l'herbe. Voilà, on arrive avec le chemin, on arrive jusqu'au bout, au bord de l'eau, là-bas. Cette nuit, des pluies diluviennes ont fait déborder les rivières. Ici, dans les Ardennes, la Vence s'est engouffrée dans les rues, jusqu'à l'intérieur des maisons. À quelques kilomètres de Charleville-Mézières, des dizaines de parcelles ont disparu sous les eaux. À l'autre bout de la France, la commune de Quimperlé a échappé au pire. Tout s'est joué à quelques centimètres. Avec les pompiers, les gendarmes, les agents communaux, jusqu'à 2 h du matin, à scruter la rivière. 3,98 m. Quand on sait que la limite est à 4 mètres, c'est un peu critique, mais c'est passé. Sous les yeux des passants soulagés, le quai réapparaît lentement. La circulation a même pu reprendre en fin de journée. Oui, des crues qui s'expliquent d'abord par les pluies abondantes de ces derniers jours, mais les causes sont plus profondes. Les nappes phréatiques sont au plus haut. À cause des précipitations de ces derniers mois, on a atteint des niveaux exceptionnels depuis l'automne dernier. On le voit chiffre à l'appui avec Victor Topneau, Nathalie Pellerin et Jean-Philippe Eckert. Ces derniers jours, les crues se multiplient à de nombreux endroits. Sont-elles exceptionnelles? Sur certaines communes du Pas-de-Calais, il est tombé près de 600 mm de pluie, quasiment 2 fois la quantité prévue à cette période. Résultat, plusieurs cours d'eau débordent dans le Pas-de-Calais, mais aussi à l'est. Dans cette région, comme à l'ouest, en Bretagne, de nombreux cours d'eau restent sous surveillance. Ce phénomène est-il amplifié par des nappes phréatiques qui débordent? Sur plus de la moitié du pays, à l'ouest, dans le nord et l'est, les nappes phréatiques, ici en bleu, sont déjà très remplies. Ces crues sont favorisées par une saturation des sols en eau. Les sols sont très humides et donc les cours d'eau sont d'autant plus réactifs aux pluies qui arrivent et qui se succèdent les unes après les autres. Et en plus, dans certaines régions proches de la mer, les nappes sont peu profondes. Elles se remplissent très vite et débordent facilement. Toute la France est-elle concernée par ces pluies abondantes? La situation est très contrastée. Beaucoup de disparités d'une région à l'autre. Sur la façade atlantique, souvent 1,5 fois de ce qui tombe habituellement. Sur les reliefs, on a parfois le double des précipitations habituelles. En revanche, de la sécheresse près de la Méditerranée, surtout sur le golfe du Lion, où il n'est souvent tombé que 10 à 15% des précipitations habituelles. La pluie devrait s'arrêter la semaine prochaine, mais sous l'effet d'un air venu du pôle Nord, les températures vont fortement chuter.